Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses deux sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11:6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps. 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se quitter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses deux sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11:6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps. 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leur cravate. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures, 525 600. 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir travailler sur la construction. Il peut être qu'ils n'ont pas le temps ou il peut être qu'ils ne savent simplement pas comment utiliser ou bien coordonner le temps.
Saviez-vous que vous avez le même temps que dit Graham, le même temps que Luis Papoleal avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Les mains en sang à cause des coupures, l'homme a attrapé la femme qui criait et s'est jeté en la tenant à l'extérieur de la voiture. Les deux hommes sont tombés au sol tandis qu'un train venant en sang inverse a complètement détruit la voiture de la femme, qui était garée sur la voie ferrée. Bien qu'elle ne l'ait pas compris et qu'elle se soit même battue avec lui, ce que l'homme persistait à faire lui a sauvé la vie. C'est ça l'évangélisation. Êtes-vous prêt à remplir votre devoir d'évangélisation? Je vais vous demander de formaliser votre engagement, distribuer des cartes d'engagement pour évangéliser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À César qu'est-ce que César, à Dieu qu'est-ce que Dieu? Résumé. Un sermon qui examine de plus près cette phrase bien connue et nous raconte son application aujourd'hui. Par Nestor Mangivard. À César ce qu'est César, à Dieu ce qu'est la marque de Dieu. 12-13 à 17. Le jour des impôts approche. La Bible dit directement que nous devons remplir notre obligation de payer les impôts que nous devons. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui, Luc 20-25, est familier à beaucoup. 3 des auteurs de l'Évangile ont ces mots, et Paul dans la lettre aux Romains parle également de la façon dont nous devons remplir l'obligation des impôts. Romains 13, 6 à 7. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si nous examinons l'histoire fiscale de ce pays et la manière dont elle est mise en œuvre aujourd'hui, nous pouvons comprendre certaines des raisons des controverses de certains. Plusieurs des fondateurs de ce pays, pour la plupart chrétiens, étaient opposés à l'idée d'imposer trop d'impôts au peuple. Ils ont mené une révolution pour des impôts inférieurs à ce que nous payons aujourd'hui. Une famille paie généralement environ 40% de ses revenus en impôts. Cela inclut les impôts fédéraux, étatiques, locaux, de vente, etc. De nombreux impôts paient pour des choses que nous, chrétiens, savons être. Ils sont contraires aux enseignements de la Bible. Même le système de déduction fonctionne contre la famille et contre les personnes qui veulent vivre une vie chrétienne. Sont pénalisés ceux qui sont mariés, les mères qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, celles qui mettent leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Est-ce une contradiction? Examinons ce qui se passait d'un peu plus près pour comprendre ce que Jésus a dit, le contexte dans lequel il l'a dit et quel sens cela a pour nous. Le fondement. Lisons Marc 12, 13 à 17. Il est important que nous comprenions le contexte de ce qui se passait. 1. Jésus était sur le terrain du temple, apportant divers enseignements. 2. Les pharisiens et les hérodiens se réunirent pour lui tendre un piège. Les hérodiens soutenaient fortement le roi Hérode ainsi que les Romains. Les pharisiens n'aimaient pas le gouvernement romain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais ils l'ont. Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors que les autres disciples faisaient preuve de joie et de confiance, celui-ci doutait des événements. Des doutes que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui. Il y a un doute sur la résurrection de Jésus. On dit que c'était une histoire préparée par les disciples pour poursuivre une fausse religion. Comme il est difficile pour beaucoup de croire. Ils veulent voir des signes pour pouvoir atteindre Dieu. Bienheureux et quiconque croit sans voir, c'est la vraie foi. Encore une fois, il apparaît à 7 des disciples. JN, 21, 1 à 14 r alors qu'ils étaient au bord de la mer de Tibériade. 1b2 Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Ils ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. À l'aube, Jésus apparaît sur la plage. 4d Jésus leur pose une question et donne des instructions qu'il identifie immédiatement comme le maître. 5. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. C'est à cette occasion qu'il a l'occasion de parler avec Pierre pour lui demander 15. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » 16. La deuxième fois, il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paisse mes brebis. » 17. La troisième fois, il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pedro était attristé de lui dire pour la troisième fois,
M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Conclusion. L'apôtre Jean écrit en disant que Jésus est apparu à ses disciples à 3 reprises. Jésus donne des instructions à tous les disciples. Luc 24, 47 à 49, 47 et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem 48 et vous êtes témoins de ces choses 49 voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. Marc dit, Marc 16, 15 à 18 15 et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création 16 celui qui croira et sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné, 17 et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues 18 ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Matthieu dit 28, 16 à 26 mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus le leur avait commandé, 17 et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient 18 et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre 19 allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit apprenez, leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Gethsémani. Résumé. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il avait l'habitude de le faire. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. Par Georges Alvarez le tapis Gethsémani 26, 36 Introduction. Service du matin du 13 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Avant d'être arrêté, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pressoir à l'huile comme il le faisait habituellement. Voyons de plus près ce qu'était ce lieu pour Jésus. I. Un endroit pour prier. V. 36 R. Il est évident que Jésus a gardé une bonne habitude prier. B. Il avait aussi un endroit habituel pour prier. C. Coutumes et lieux que beaucoup d'entre nous ont oubliés. D. On dit que le croyant prie 1095 fois par an. Ça a l'air bien, non. Mais ce sont les prières qui sont dites 3 fois par jour pour manger. Je pense que nous devons tout développer la bonne habitude de prier. F. Madame Juanita était prête à prier tôt le matin. Quand il a commencé, il a dû arrêter parce que la fille s'est mise à pleurer pour avoir son lait. Il voulut recommencer et le téléphone sonna. Je ne voulais pas y répondre, mais comme je ne savais pas s'il s'agissait d'une urgence, j'y ai répondu. C'était sa mère qui parlait pour lui raconter les potins de la semaine. Il lui était difficile de dire à sa mère qu'il priait. Après 45 minutes, ils se disent enfin au revoir et raccrochent. Il a rapidement voulu commencer à prier, mais il s'est rendu compte qu'il devait déjà habiller les enfants pour aller à l'école. Lorsqu'il eut fini de ranger les enfants, il n'avait plus envie de prier car il s'était fâché contre l'un d'eux parce qu'il ne trouvait pas ses chaussures. Étant donné que nous sommes entourés de nombreuses interférences pour communiquer avec Dieu, il est nécessaire de désigner un endroit pour le faire. 2. Un endroit pour vous décharger de vos intimes. V. 37 Sans aucun doute, Jésus savait en Saint-Esprit d'habiter et de prendre le contrôle de nos vies. Ce n'est pas que je sois contre la législation, l'éducation ou un meilleur environnement, mais si c'est la seule chose que nous faisons, cela consiste simplement à lui donner une aspirine pour atténuer la douleur et nous ne prendrions pas de mesures pour tuer l'infection. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation. Il chercha sa consolation et l'autre lui répondit et le réprimanda, disant, ne crains-tu même pas Dieu, étant dans la même condamnation. En vérité, nous souffrons à juste titre, parce que nous recevons ce que nos actions méritaient mais celui-ci ne fit aucun mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Luc 23 40 à 42 Le voleur n'a pas demandé à Jésus de le sauver du châtiment qu'il avait justement reçu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b Le voleur n'a fait aucune demande mais a seulement reconnu son erreur. Il demanda que le roi des rois se souvienne de lui lorsqu'il aurait pris possession de son trône 3.
Ce voleur ne savait pas que tout ce qui était nécessaire pour attirer l'attention de Jésus était la foi. Lorsqu'il reconnut Jésus comme roi, il crut en son sacrifice. Cela lui a valu les plus belles paroles de Jésus 1. Des paroles d'espoir que ce même jour ils seraient ensemble 4. Aujourd'hui, Jésus a des paroles d'espérance pour nous. Peu importe à quel point nous avons été méchants, mais Dieu a montré son amour envers nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5. 8b. Peu importe la difficulté que nous traversons, c'est en le reconnaissant simplement comme Seigneur et Sauveur, nous attirerons l'attention de Jésus. Voici la parole de foi que nous prêchons. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité du monde, mort, tu seras sauf. Romains 10, 8, 9d. Cela nous donnera une nouvelle vie où nous serons transformés. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses sont décédées, voici, ils sont tout renouvelés. 2 Corinthiens 5, 17. Une vie où nous profiterons de sa compagnie constante. Et voici, je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, 20. Parce que ce sont des mots de réconfort. Lorsque Jésus vit sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a reçu dans sa maison. Jean 19, 26, 27. À réconfort. Action de soulager la douleur ou l'affliction d'une personne. Jésus a adressé des paroles de réconfort à Marie 1. Elle a été le moyen par lequel il est né 2. Elle avait des soins 3. Elle avait lui fut fidèle. C'est alors les paroles de Siméon s'accomplirent et Siméon les bénit et dit à sa mère Marie, « Voici, cet homme est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et pour un signe qu'il sera contredit et une épée transpercera votre âme, afin que les pensées de nombreux cœurs puissent être révélées. » Luc 2, 34, 35. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3.1. Ces paroles ont résonné dans l'esprit de Marie 2. Sans aucun doute, son cœur a été détruit par la douleur. Selon les lois de l'époque, Jésus devait pourvoir à tout ce dont Marie avait besoin 1. Apparemment Joseph était mort 2. Par conséquent, le fils aîné avait le devoir de prendre soin de la mère 3. Le fils devait prendre des dispositions au cas où il serait également porté disparu 4. Jésus a montré sa gratitude en laissant Marie sous la garde d'une autre personne. 5. Jésus a montré sa confiance envers le disciple lorsqu'il a laissé Marie sous sa garde 6. Jésus a ainsi rompu le lien familial qui l'unissait à Marie 7. Il lui a montré qu'elle aussi avait maintenant besoin de lui comme son sauveur. Et aujourd'hui, Jésus nous parle avec des paroles de consolation 1. Il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls et voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, 22. Il a promis de nous donner un consolateur et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas non plus, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à toi. Jean 14, 16 à 18, 3. Même lorsque nos proches ont rompu le lien familial, Dieu a promis de nous réconforter. Une femme oubliera-t-elle ce qu'elle a enfanté, pour cesser de plaindre l'enfant de son ventre? Même si elle oublie, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai sculpté dans la paume de mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. Isaïe 49, 15, 16, 4. Jésus veut maintenant aussi unir le lien que le péché de l'homme avait brisé et faire de nous des enfants de Dieu. Mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption de fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils criant, « Abba, Père ». Tu n'es donc plus un esclave, mais un fils, et s'il est fils, il est aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4, 4 à 7, 5. Quel plus grand réconfort pourrions-nous obtenir? IV. Parce que ce sont des mots de victoire. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est fini ». Et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19, 30 à victoire. Triomphe obtenu sur un adversaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4b. Jésus utilisait le terme tetelesté pour indiquer sa victoire 1. Dans le commerce,
Ce terme signifiait qu'un compte avait été réglé en totalité de. Jusqu'alors, les gens devaient suivre un système détaillé et compliqué de rituels pour être purifiés de leurs péchés. 3. Cependant, ces rituels ne pouvaient pas purifier un défilé de modèles dans le palais, et tout cela pour que le roi retrouve sa femme. Esther y apparaît et couronnée reine. Esther 2, 16 à 18. 16 Esther fut donc amenée auprès du roi Assuéru dans sa maison royale au 10e mois, qui est le mois de Tebet, la 7e année de son règne. 17 Et le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur à ses yeux plus que toutes les autres vierges, et il lui mit la couronne royale sur la tête, et la fit reine à la place de Vasti. 18 Alors le roi fit un grand festin pour tous ses. Simplement au verset 10. Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair te sera rendue, et tu seras pur. Cela a mis Naaman très en colère. Il avait pensé que le prophète sortirait et ferait une sorte d'incantation et toucherait sa peau et qu'il serait guéri instantanément, mais ils l'envoyèrent se baigner dans une rivière qui, selon lui, était bien en dessous des rivières de son pays. Illustre. Lorsqu'on m'a expliqué en quoi consistait le traitement pour ma peau, je n'ai honnêtement pas été très encouragé. J'ai dû appliquer une crème très grasse, de couleur foncée, à forte odeur dont la tache est indélébile sur tout mon corps et dormir ainsi toute la nuit, habillé de vêtements en plastique pour que la peau absorbe le médicament. Cela devait être fait religieusement pendant au moins 45 jours. Je ne peux pas nier qu'au début je me sentais comme Naaman. Je suis venu ici et c'est ça le traitement. Naaman partait très bouleversé, mais ses serviteurs encore une fois, des petits gens longs. Pasteur ne peut pas prêcher sans la parole de Dieu. Décidez que vous allez passer régulièrement du temps dans la parole de Dieu. De cette façon, vous serez prêt à utiliser la Bible et à authentifier votre message. Essayez d'utiliser la parole de Dieu plus que vos paroles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 2 Représenter le Christ Seul Acte 2, 22 à 36 22 Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazaréen, un homme approuvé par Dieu parmi vous par les prodiges et les signes que Dieu a accomplis parmi vous par lui, comme vous le savez vous-même. 23 Cet homme, délivré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l'avez capturé et tué par les mains d'hommes méchants, en le crucifiant. 24 Que Dieu a ressuscité, libérant les affres de la mort, parce qu'il lui était impossible d'en être retenu. 25 Car David dit de lui, j'ai toujours vu le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne bougerai pas. 26 C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue s'est réjouie, et même ma chair reposera dans l'espérance. 27 Car tu ne laisseras pas mon âme dans l'Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. 28 Tu m'as fait connaître les voies de la vie, vous me remplirez de joie par votre présence. 29 Hommes frères, on peut vous dire libéra à propos du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enterré, et que son tombeau est parmi nous jusqu'à ce jour. 30 Mais étant prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par serment celui de sa descendance, quant à la chair, il allait faire asseoir le Christ sur son trône. 31 L'ayant vu d'avance, il parla de la résurrection du Christ, que son âme elle n'a pas été laissée dans l'Hadès, et sa chair n'a pas vu la corruption. 32 Ce Jésus Dieu l'a ressuscité, dont nous sommes tous témoins. 33 C'est pourquoi, étant élevé par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez. 34 Car David n'est pas monté au ciel mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. 35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 36 C'est pourquoi que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. NKJV Pierre a parlé de Jésus à son auditoire. Je vous raconte sa mort, son enterrement et sa résurrection. Nous avons tendance à commencer à parler d'autre chose, mais nous devons ramener les gens et nos conversations vers le Christ. Le message du Christ est magnétique, car il a dit 32 Mais moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Jean 12 32 Nif Comment représentons-nous Christ? Représentez le Christ en étant semblable au Christ. Partagez votre foi de telle manière que vous deveniez semblable au Christ. Représentez le Christ de manière créative. Dans Matthieu 10 16, Jésus dit à ses disciples 16 Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et sages comme les colombes. Nive Nous sommes encouragés à faire preuve de créativité, représenter le Christ avec courage. Nous devons rendre public notre engagement, sans laisser aucune question dans l'esprit des autres sur notre loyauté envers Jésus.
y exiger une réponse. Actes 2 37 à 41-37. Ayant entendu cela, ils furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? 38. Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, car autant de personnes que le Seigneur notre Dieu appellera. 40. Et par bien d'autres paroles il les rendit témoignage et les exhorta, disant, Soyez sauvés de cette génération perverse. 41. Ainsi, ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes se sont ajoutées. NKJV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Nous devons exiger de ceux qui nous écoutent ce que Pierre a exigé: une confession. Verset 1, la repentance. Verset 38 et le baptême. Verset 38. Jésus nous a dit de disperser les graines de l'évangile généreusement. Matthieu 13 1 à 23. Vous ne récolterez jamais de récolte à moins de planter des graines. N'ayez pas peur de demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1 16 en style. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Mince, et il n'y avait rien d'attrayant chez elle. Un jour, Juan a eu le courage de se présenter chez elle avec 8 vaches pour lui demander sa main. Toute la ville s'est moquée de Juan, lui disant que lorsqu'il payait une vache, il devait lui rendre la monnaie. Un journaliste a découvert l'histoire et lorsqu'elle a rendu visite à Juan, pensant que Juan avait fait cela par vaine gloire ou par folie, elle a trouvé Sarita très soignée, belle, les yeux brillants et avec une grande personnalité. Elle a demandé à Juan pourquoi il avait payé 8 vaches. Juan répond en disant que beaucoup de femmes parlent de ce que leurs maris ont payé pour elles, certaines disent que c'était 2 ou 3 vaches et parfois même 6. Cela peut avoir un effet sur elle. Je voulais que Sarita sache ce qu'elle valait. Tom. Considérant qu'ils ont payé 8 vaches pour Sarita, elle a commencé à se comporter comme une femme à 8 vaches. B. Aujourd'hui, le monde ressemble à celui de Sarita avant de rencontrer Juan, plein de blessures, de complexes, de faible estime de soi et de vide. C'est notre travail de leur faire savoir ce que Dieu pense de 3. Ils font preuve d'honneur dans nos actions. A. Les gens préfèrent voir un sermon plutôt que de l'entendre. B. L'honneur est contagieux. C. L'honneur est un aimant. Conclusion. Barnabas a fait preuve d'une attitude d'honneur envers les citoyens d'Antioche, ce qui a provoqué un renouveau dans cette ville. Aujourd'hui, nous devons examiner notre attitude et reconnaître qu'un manque d'honneur entraînera de terribles désastres dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Apprenons de Juan et commençons à payer 8 vaches pour notre voisin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. L'essence de l'adoration résumée. Le but de ce message est de montrer que l'adoration est bien plus que des attitudes extérieures mais une expérience intérieure en présence de Dieu. Par Javier Chavez. L'essence du culte. Jean 12 1 à 8. Introduction. Si nous devions définir le terme culte, nous pourrions dire que c'est le moyen par lequel nous proclamons les qualités et les œuvres de notre Dieu lorsque nous entrons dans sa présence pour être transformés davantage à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. L'adoration implique non seulement de faire des choses pour plaire à Dieu, mais surtout de plaire à Dieu. Laissez-moi vous dire que pour plaire à Dieu, les sacrifices humains ou les holocaustes surnaturels ne sont pas nécessaires. Dieu ne recherche pas la superficialité ou simplement l'extériorisation de notre culte. Il recherche une relation interne, personnelle et spirituelle avec son peuple. Jésus lui-même a été clair dans son dialogue avec la Samaritaine sur l'essence de l'adoration. Jean 4. Apparemment, le type de culte que cette femme avait appris et pratiqué était un modèle rituel, sans engagement, et surtout un culte si superficiel qu'il ne produisait aucune influence positive sur sa vie quotidienne puisqu'elle vivait dans la fornication et cela ne la dérangeait pas et l'inquiète. Mais c'est là que Jésus lui-même mettra carte sur table et définira les termes de l'essence du culte. Tout d'abord, l'adoration est appelée à être spirituelle, ce qui signifie que toute adoration est spirituelle, ni matérielle, ni physique, ni tangible. Tout comme Dieu est esprit, le langage pour pouvoir le comprendre et être compris est de parler le langage du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'adoration est appelée à être en vérité. Cela signifie qu'il ne peut y avoir ni mensonge ni hypocrisie en matière d'adoration. Christ est la vérité la plus fine et quiconque n'est pas sincère avec Dieu ne peut être un véritable adorateur. Au chapitre 12 de Jean, nous trouvons une belle histoire sur l'essence du vrai culte.
Je veux que nous remarquions que cette histoire se situe au milieu de deux histoires similaires. D'une part, l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare, l'ami personnel de Jésus, et d'autre part, nous avons aussi l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Cela peut donc signifier